Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy girl CN. Les gars, attention, il y a une erreur que je vois partout. Et si vous ne l'évitez pas, vous risquez d'avoir 7 refus sur 7. Bah oui, il n'y a pas... Honnêtement, attention, attention. Par exemple, quand vous avez 7 choix, supposons que vous avez 7 choix. Et sur les 7 choix, vous avez choisi exactement la même formation partout. Et donc, vous avez rédigé une lettre de motivation pour une université. Et parce que vous n'avez pas envie de réécrire exactement la même lettre de motivation partout, bah vous décidez tout simplement de copier exactement la même lettre de motivation et de le coller partout. C'est possible, il n'y a aucun problème. C'est pas interdit, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, quand vous faites ça, il y a deux points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est que si sur votre lettre de motivation, vous avez parlé de l'université, par exemple, sur votre lettre de motivation, vous dites ouais, j'aimerais postuler à l'université de Toulouse, etc. Mon gars, quand tu vas copier cette lettre de motivation-là et que tu vas le coller à l'université de Lyon, bah, au moins change cette partie-là. Change là où tu as écrit l'université de Toulouse et tu mets l'université de Lyon. Pourquoi? Tout simplement parce que si moi je suis l'université de Lyon et que je reçois une lettre de motivation où c'est marqué ouais, j'aimerais postuler à l'université de Toulouse, bah, cette université-là, ils vont tout simplement se dire, bah, il s'est trompé, nous, on ne l'intéresse pas, c'est l'université de Toulouse qui l'intéresse, donc on va lui mettre un refus. Bah oui, bien sûr, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Bah oui, bien sûr. Donc, évitez ça. Quand vous allez copier-coller, vous pouvez le faire, mais attention, relisez votre lettre de motivation et regardez si c'est toujours bon ou pas. Et ensuite, faites des petites corrections. Le deuxième point de vigilance, c'est tout simplement, les gars, pareil, quand vous allez copier la lettre de motivation, par exemple, il y a des gens qui postulent à des licences de biologie. La licence de biologie, en fonction des universités, ça peut changer de nom. Par exemple, il y a certaines universités où ça va s'appeler licence de biologie. Il y a d'autres universités où ça va s'appeler licence sciences de la vie. Il y a d'autres universités où ça va s'appeler licence sciences de la vie et de la terre. Il y a d'autres universités où ça va s'appeler physiologie, etc., etc. Pareil, quand vous allez copier une lettre de motivation, par exemple, de l'université de Toulouse, où c'est marqué j'aimerais postuler à votre licence 1 sciences de la vie, quand vous allez copier cette lettre de motivation-là et que vous allez postuler à l'université de Lyon, si l'université de Lyon, chez eux, cette formation, elle ne s'appelle pas sciences de la vie, mais elle s'appelle biologie, remplacez cette partie-là pareil. Remplacez sciences de la vie et mettez biologie. En fait, il faut toujours mettre exactement l'intitulé de la formation dans chaque université que vous allez choisir. Ça peut vous coûter une acceptation parce qu'il y a certains, bah, vu que ce qui les intéresse, c'est une licence de droit, bah, ils vont mettre exactement la même lettre de motivation partout en disant que ouais, j'aimerais postuler à une licence de droit. Mais les universités, ils font attention à ça. Quand ils voient, par exemple, l'université, quand ils voient, par exemple, licence droit, alors que eux, la formation chez eux, ça s'appelle, je sais pas moi, licence droit privé, ou enfin, je sais pas, je connais rien sur le droit. Ils vont se dire tout simplement que tu t'es trompé et que tu voulais pas postuler à cette formation-là. Donc attention à ces deux points-là. Point de vigilance extrêmement important. Ciao, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.